Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission qui vous donne les révélations, les enseignements sur tous vos problèmes d'ordre mystique, sur tous vos problèmes d'ordre spirituel qui vous préoccupent, qui vous tracassent à longueur de journée, qui bouleversent vos vies familiales, financières, professionnelles, sentimentales et même spirituelles. Et vous le savez bien, sur Solutions spirituelles, nous avons notre personnalité ressource. Oui, celui-là qui n'a pas peur des sorciers, celui-là qui dit tout haut. Oui, ce que beaucoup de personnes vivent vraiment dans les familles, dans les foyers, les gangrènes qui se passent justement sur le plan mystique, comment est-ce que les méchants ont l'habitude de torturer, de renverser, de freiner la vie des personnes. Donc, il le dit tout haut aussi sur ses antennes afin d'ouvrir les yeux à tous ceux et celles qui nous écoutent, afin de permettre à chacun d'avoir la connaissance, d'être prudent, d'être outillé, d'être équipé pour savoir comment il faut faire pour se défendre quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir le protéger et le garder. Si tu ne le fais pas, le voleur va le prendre. Le voleur va le cacher, va le voler et va le dilapider. Donc, c'est solution spirituelle et vous faites bien d'être avec nous. Donc, il est là, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le messager de Dieu, c'est le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, c'est le souverain sacrificateur du Dieu très haut. Il s'agit bien sûr du prophète Clément. Il est également expert en planification stratégique et opérationnelle. Voilà quelques-unes de ses multiples casquettes. Alors, je vais directement lui dérouler le tapis rouge, prophète Clément. Bienvenue sur Solutions spirituelles parce que ça, c'est la fin d'année. Ça se bouscule du côté de Synergie Tropicale. Vous avez des révélations, vous avez beaucoup de choses à dire à tous ceux qui comptent sur Dieu pour réussir, par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à comment il faut se préparer pour amorcer la nouvelle année qui commence, par rapport à comment il faut se préparer pour bien finir son année. Bref, je ne parle pas beaucoup. Prophète Clément, merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation sur Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel et merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, à tous les internautes qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est très important. Et une fois de plus, merci au Dieu Tout-Puissant qui nous donne la victoire et qui nous donne les témoignages pour pouvoir continuer à secourir, à aider et à soutenir tous ceux qui ont des problèmes mystiques, spirituels ou personnels. Et nous sommes bel et bien en fin d'année. L'année est en train d'avancer, de se dérouler. On tire déjà vers les derniers jours de l'année 2024. Et il y a un événement important qui se prépare. La grande piscine de Bethesda. Oui, la grande piscine de Bethesda. Bethesda comme guérison, Bethesda comme hôpital spirituel. Et c'est très important, parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, on t'attend au village. Les sorciers ont déjà préparé, parce que je parle là d'un témoignage vrai. Les sorciers ont déjà préparé le plantain. Ils ont acheté le vin et il manque la viande. Oui, les sorciers ont déjà préparé le plantain. Ils ont acheté le vin et il manque la viande. Comprenez bien de quoi je parle. Et tu ne dois pas être cette viande. Dieu nous a donné le pouvoir d'empêcher que tu ne sois cette viande. Tout au long de l'année 2024, avant la fin de l'année 2024 et tout au début de l'année 2025. C'est pour ça qu'en tant que ses serviteurs, nous nous présentons devant vous aujourd'hui. Donc toute personne qui nous écoute, Dieu nous a envoyé nous présenter devant toi. Je suis en train de me présenter comme ça devant toi. Toi qui m'écoutes. Que ce soit dans ton véhicule. Et je salue toutes mes filles qui m'écoutent à partir de leur véhicule et qui m'ont fait savoir que papa, on aime t'écouter à partir de notre véhicule chaque fois qu'on part au travail. Je salue spécialement ma fille que j'ai reçue ce matin. Oui, je salue spécialement celle que j'ai reçue ce matin et qui se reconnaît. Donc je profite par elle pour saluer toutes mes filles qui disent que papa, on t'écoute. Lorsqu'on part au travail dans notre véhicule, on t'écoute à l'aller comme au retour. Au bureau, on t'écoute. Donc, comme j'ai dit, comme Dieu avait envoyé Moïse annoncer au peuple d'Israël
qu'ils vont sortir de l'esclavage. Toi qui m'écoutes, Dieu est en train de te dire que si 2024 a été pour toi une année meilleure, n'accepte pas qu'avant le début de 2025, l'ennemi te transforme en viande pour son plantain. Pour avaler son... Je vous parle des témoignages, des choses que j'ai eu à vivre durant cette année 2024 et dont Dieu m'a permis de pouvoir témoigner aujourd'hui pour pouvoir dire à tous mes enfants spirituels en esprit et en vérité que notre Dieu a été vivant durant 2024. Et 2024 n'est pas fini. J'ai dit, n'acceptons pas le zolote, les dribbles, les buts de dernière minute. Voilà pourquoi nous sommes là. Et comme j'ai toujours dit, la grande purification, le cadeau, la cerise sur le gâteau de la grande purification, pour tous ceux qui sont là, c'est la piscine de Bethesda. Donc je salue tous ceux qui m'écoutent à partir de leur téléphone portable, à partir de leur radio, dans leur véhicule, à la maison, au bureau, en famille, à partir de leur radio, je ne sais pas, à partir de toutes autres choses par lesquelles on peut utiliser pour nous écouter. Mais Dieu m'envoie te dire qu'il prépare une libération pour toi. Le Dieu que ton père a prié, le Dieu que ta mère a prié, le Dieu que toi-même tu as prié, par ce message est en train de te parler à toi. Donc nous nous présentons devant toi pour te dire que Dieu t'aime, il veut te maintenir debout. Et toi qui es couché, Dieu peut te relever, quelle que soit ta maladie. Parce que je reviens avec la guérison des malades. Faites confiance en Dieu quand vous êtes malade. Je salue également mes enfants qui ont voyagé et dont je viens de recevoir tout à l'heure. Ils ont voyagé, ils viennent de très loin. D'un pays lointain, comme on dit en bon français, ils viennent d'un pays lointain. Parce que ça, c'est le bon français. Pour leur cas de maladie. Et ils ont eu la parole et les produits appropriés à leur maladie. La parole spirituelle et les produits spirituels qu'il faut ou bien qu'il fallait pour leur guérison. Donc je remercie Dieu pour eux qui sont partis dans la paix, dans la grâce et dans la faveur. Et je remercie Dieu pour tous nos enfants et j'ai dit, les témoignages vont se poursuivre. Parce que ici, lorsqu'on va entrer dans les textes, vous allez comprendre même la profondeur des révélations. Vous allez comprendre la profondeur même des révélations. Parce qu'on va décortiquer. Donc préparez-vous et continuez à vous enregistrer. Non seulement pour la purification, mais pour la spéciale piscine de Bethesda. Comprenez bien le message. Il y a même des hôpitaux de Bethesda, si les gens comprennent le message biblique. Or, là-bas, tout le monde trouvait sa guérison. Or, on parle ici de guérison physique comme de guérison spirituelle. Avant de poursuivre le message, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous utilise pour faire. J'ai dit tous mes enfants qui veulent voyager. Le voyage est un don de Dieu, est un témoignage de Dieu. N'ayez pas honte parce qu'on dit que non, on proclame les voyages. On déclare les voyages. Mais si le voyage est le désir de ton cœur, Dieu nous utilise pour te dire qu'il peut mettre la main pour que ton voyage marche, pour que tu aies ton visa, pour que tu aies tout ce qu'il faut, tous les papiers qu'il faut pour voyager. Si le mariage est le désir de ton cœur, Dieu est en train de nous utiliser pour te dire qu'au travers de cette piscine, quelle que soit la maladie du mariage qui était dans ta vie et dont le désir de ton cœur était de vaincre cette maladie sera vaincue par sa puissance et par sa main forte et par son eau de purification, par l'eau de sa piscine. Dieu nous envoie te dire que si ta maladie était un problème financier, ton travail ne marchait pas, tes activités ne marchaient pas, tes projets ne marchaient pas, peut-être pas d'avancement, pas de nomination, peut-être tu étais commerçant, fonctionnaire, contractuel, peut-être tu étais diplomate, homme d'affaires, bayam salam, je ne sais pas quoi, taximan, commerçant et tout ce que tu peux faire pour gagner ton pain, agriculteur, ça n'avançait pas. Dieu te dit qu'il peut passer par cette piscine de Bethesda de ce 31 décembre, de ce mardi 31 décembre 2024 pour t'apporter la guérison et t'ouvrir les portes professionnelles
et financière. Nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de nous. Donc comprenons bien cela. Si ton problème était un problème d'accouchement, quelle que soit la maladie physique comme spirituelle qui était cachée derrière cela, c'est ce que ton cœur désire que Dieu va t'accorder. Oui, c'est ce que ton cœur désire que Dieu va t'accorder lorsque tu vas sauter dans cette piscine de Bethesda. Oui, c'est ce que ton cœur désire. Donc c'est très important. Donc je crois qu'on est en train de planter le décor. Que ce soit la réussite de tes enfants, leur mariage, leur travail. Parce que tout parent normal doit faire le déplacement. Parce que je suis en train de te parler, toi, parent. Tu dois prêter une oreille attentive à ce que je dis. Réveille-toi. Tu n'avais pas accouché tes enfants pour qu'ils soient des chômeurs, des célibataires, pour qu'ils soient toujours à ta charge. Voilà une occasion que Dieu te donne de libérer ta famille de la pauvreté, du chômage, du célibat, de la stérilité. Tes enfants que tu aimes tant et que tu as toujours aimé et que tu te souciais d'eux. Dieu te répond, nous voici devant toi. Par notre voix, Dieu est en train de te parler à l'oreille personnellement. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi qui veux guérir d'une maladie incurable, quelle que soit la maladie, par ce message, Dieu t'appelle à plonger dans ses eaux, à plonger dans cette piscine. Oui, Dieu t'appelle à plonger dans cette piscine pour ta guérison. Oui, toi qui veux réussir dans les affaires, toi qui veux protéger ta famille, quel que soit ce que l'ennemi, le voile mystique sur ta face, tu es rejeté, combattu partout à cause d'un voile que l'ennemi a mis sur toi, à cause d'un mascara que l'ennemi a mis sur toi, un masque peut-être avec de la boue, parce qu'il y a des gens qui ont la boue sur la face. Leur face est masquée par l'ennemi. Une boue noire. Ton front est noir. Dans cette piscine, cette malchance, cette poisse que tu as. Tu trouves un bon travail, tu le perds. Un bon fiancé, tu le perds. Une bonne fiancée, tu la perds. Un bon mari, tu le perds. Un bon emplacement, tu le perds. Une bonne femme, tu la perds. J'insiste, un bon mari, tu le perds. Une bonne opportunité de voyager, tu perds. Une bonne opportunité d'être recruté, après ça rate. Des bonnes relations, après ça disparaît. Cette poisse, ça doit rester dans l'eau, dans cette piscine de Bethesda, ce 31 décembre 2024. C'est très important. Donc on a beaucoup à dire. Quel que soit l'envoûtement, le blocage, la malchance, les échecs répétés, la stagnation, l'esprit de crapaud, l'esprit de serpent, l'esprit de totem, l'esprit de stagnation, les voiles, les bandes mystiques, toutes ces choses doivent rester et l'eau doit les emporter. L'eau doit les noyer, l'eau doit les emporter loin de toi. C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois à l'écoute à l'heure actuelle. Il est en train de te parler à toi, à ta famille, à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs. Dieu veut t'utiliser pour transformer ta vie, la vie de ton époux, la vie de ton épouse, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, la vie de ton pays. Dieu veut t'utiliser pour ça. Voilà pourquoi lui, il nous a envoyés comme ses messagers, comme ses envoyés pour te passer ce message qu'il n'a jamais changé. Il a toujours été puissant. Il s'est toujours soucié des hommes. Il a toujours envoyé ses serviteurs, les prophètes, répondre aux besoins de son peuple lorsqu'ils en ont eu besoin. On sait que beaucoup 2024 les a menacés. Beaucoup sont en train de voir 2025 incertain. Ils paniquent, ils tremblent. Que sera-t-il de 2025? Par la puissance de Dieu, il sera pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail, une année de paix après que tu aies sauté dans cette piscine de Bethesda. Donc je crois que pour ne pas aller loin, nous allons continuer avec les témoignages que nous avons eus durant toute cette année 2024. Dieu s'est manifesté, comme j'ai dit, que ce soit dans les foyers, dans le travail, même dans la connaissance spirituelle. Parce que le peuple périt faute de connaissance, Dieu s'est manifesté.
par des accouchements, par des mariages, par des voyages, par des promotions, par des guérisons, par la paix dans des familles, par des pouvoirs de longévité. Dieu a augmenté des années de vie aux personnes qu'on avait déclarées mortes. Dieu les a augmenté des années de vie. C'est ce Dieu-là qui t'appelle à venir une fois de plus bénéficier de ses grâces et de ses faveurs ce mardi 31 décembre 2024. Donc, pour ne pas aller loin, pour baser notre fondation sur le roc, nous allons entrer dans les Saintes Écritures pour mieux structurer notre programme et notre message. Les Saintes Écritures, Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Merci, prophète Clément, pour cette brillante introduction, pour cette très brillante introduction. Avant que je ne lise le passage, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, vous êtes menacé par les mauvais esprits, les pratiques occultes, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des travaux spirituels. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Le bureau est situé à Yaoundé, en Comptou 1, derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, d'école de la connaissance, de conseils, d'armes spirituelles, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 17 heures et les dimanches à partir de 9 heures en Comptou 1 derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale et Prophète Clément sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas pouvoir se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bien sûr orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Pour tous ceux qui voudront bien nous contacter depuis l'étranger, bien vouloir précéder ces numéros de l'indicatif 00 ou plus 237 suivi du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Alors, prophète Clément, je reviens dans le texte que vous avez donné tout à l'heure, Jean chapitre 5, Oui, c'est très important. à C'est très partir important. du verset 1. Il est écrit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Bon, ici, pour se centrer de manière spirituelle profonde. Après cela, il eut une fête. Et cette grande piscine de Bethesda, c'est après les fêtes de Noël. Parce qu'il faut que les gens comprennent d'où je tire mes actions prophétiques. Il faut que les gens comprennent sur quoi sont basées mes actions prophétiques. Et vous savez, lorsque tu bâtis sur le roc, tu ne peux jamais tomber. Après cela, il y a une fête et Jésus monte après la fête. Parce que beaucoup qui sont venus s'enregistrer pour les purifications m'ont posé la question de savoir comment j'ai fait pour placer la purification le 31. Et c'est là où l'Esprit de Dieu lui-même m'a révélé dans une vision ce texte. Et dans cette vision, donc, Dieu m'a parlé de la fête de Noël du 25 décembre, de la fête du 25 décembre. J'ai dit que tu crois que c'est la fête de Noël, la naissance de Jésus ou pas? Moi, je parle de Jésus. C'est très important. Donc après cela, il y a eu une fête. Après la fête, donc, il fallait purifier des personnes. Il fallait les guérir parce que lorsqu'on parle de fête, vous allez voir que ce 25, il y a beaucoup qui ne vont pas passer de bonnes fêtes. Parce qu'il faut le dire. Pour quelle raison, prophète? Très bien. Parce que l'ennemi sera en train de les montrer déjà.
quelle est la forme de l'année que l'ennemi prépare pour eux en 2025. Ça veut dire quoi? Ils peuvent tomber malades, avoir un accident. Même manquer des moyens pour bien s'occuper de la famille, nourrir, parce qu'on sait que c'est la fête des enfants. Il faut que les enfants aient des jouets, il faut qu'on prépare la maison, il faut qu'on mange bien. Et je profite en passant, tous ceux qui n'auront pas l'occasion, parce qu'il faut le dire, de fêter cette fête de Noël pour vous et pour vos enfants. Je crois que ce 25 décembre, personnellement, nous vous invitons en comme tout un. Donc toi, ne dis pas que tes enfants ou toi-même, vous n'avez pas pu passer la fête. Il y a une fête spéciale ce 25 décembre. Parce qu'il faut que la fête, comme ce fut le cas de la fête de Jésus, dans ce texte de Jean 5, il faut que ta fête se passe bien. Parce que ça, c'est d'abord un but que nous tenons à marquer à tes ennemis, quel que soit leur nombre. Donc pour ceux qui n'ont pas peut-être de moyens pour passer la fête avec leurs enfants, ceux qui n'ont pas de moyens pour faire une bonne fête avec leurs enfants, avec leur famille, nous vous invitons ce 25 décembre dès 8 h en comme tout un derrière Active Oils. Nous vous invitons. Le message qui sera passé, ce qui va se passer, l'ambiance qui va se passer, avant comme après, je crois que toi, tes enfants, vous n'aurez jamais passé une fête aussi merveilleuse. Et ça sera une première partie de la défaite de l'ennemi dans ta vie et dans la vie de ta famille. Ce 25 décembre 2024, dès 8 h, la première défaite. Peut-être durant toute l'année 2024, tu n'as pas pu donner une défaite au diable, à Satan, à tes ennemis, aux méchants, aux jaloux, aux maris de nuit. Parce que c'est encore un sujet qui va venir dans aux maris et femmes de nuit. Ils vont passer au bureau du prophète Clément et je vais les traiter dans mon bureau, les maris et les femmes de nuit. Vous allez être traités. Il y a votre tour dans Solutions Spirituelles, mari et femme de nuit, mais ce n'était pas le sujet. Comme je disais, le sujet, c'est que ce 25, premier but, je marque le but, d'abord au diable, dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Cette fête du 25 décembre va se passer pour toi très bien. Voilà pourquoi je t'invite, toi et tes enfants, ce 25 décembre, dès 8 h en comme tout un derrière Active Oil. Donc voilà le pour centrer le texte, ou après cela, donc revenons dans Jean chapitre 1 pour que les gens comprennent bien. Là où la défaite et là où la préparation de la piscine de Bethesda commence. Ça commence le mercredi 25 décembre. Dès 8 h. Jean chapitre 5, verset 1. Oui, Jean chapitre 5, verset 1. Après, on va passer au verset 2 directement. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Très verset bien. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Ce qui Bethesda. m'intéresse, allons-y. Et qui a 5 portiques. Il y a une piscine qui s'appelle Bethesda. Il y a une piscine. Maintenant, il va dire aux gens qui s'hasardent à faire des choses. Est-ce que là où tu vas amener les gens pour les guérir, pour les purifier, est-ce que c'est une piscine? Voilà la question. Maintenant, est-ce que cette piscine a été conçue uniquement pour les cas spirituels? Parce qu'il faut comprendre des choses. Hein. Il y a piscine et piscine. Non, il faut être clair. C'est clair. Il faut comprendre. Cette piscine était prévue pour ça. Mais est-ce que parce qu'il peut y avoir des pirates qui vont s'hasarder à dire aussi, je vais te laver, je vais faire ceci. Donc, je préviens déjà des personnes que lorsqu'on parle d'une purification, lorsqu'on parle d'une piscine spirituelle, ça doit être une piscine conçue essentiellement, uniquement et nécessairement pour les travaux spirituels. Donc, on ne fait pas autre chose. On adapte pour autre chose. Non, ça ne peut pas marcher. Tous ceux qui vont là n'auront aucune solution. Donc, nous avons prévu cette piscine uniquement pour les guérisons, pour les travaux spirituels. Elle a été conçue, réalisée uniquement pour ça, sur des bases spirituelles, avec l'onction divine. Il y a une piscine. Revenons au verset 2. Ça, c'est très important. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Très bien, il y a et une qui a 5 portiques. Oui, une piscine appelée Bethesda. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ce ne sont pas trop les portiques. C'est la piscine qui s'appelle Bethesda, guérison. Et quelle que soit la maladie, parce qu'on va expliquer ici, parce que beaucoup de personnes n'ont pas des explications claires sur ce qu'on appelle la maladie lorsqu'on parle de spiritualité. C'est ce qu'on appelle problème lorsqu'on parle de spiritualité. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de cas,
Je reviens toujours avec fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu vas venir à la piscine de Bethesda, tu vas voir qu'au pied de la piscine, au pied des portiques, on va te dire qu'il y avait toute forme de malades. On va te citer les malades. Les malades là, ce sont les catégories de problèmes. Donc j'espère qu'on revienne encore à ce verset. Verset 2. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda Oui. et qui a 5 portiques. Très Verset bien. 3. Maintenant, ici, Sous les ces- 5 portiques, on reviendra de choses, les gens vont constater de quoi il est question. Pourquoi 5 portiques sur le plan spirituel? Ça symbolisait qu'il faut faire comment lors des purifications, lors des bains et des sauts de guérison, ça se passe comment? Pourquoi les 5 portiques? Ça signifie quoi? C'est très important parce que si on ne maîtrise pas tout ça, le peuple n'aura pas de solution. Voilà pourquoi je tiens à rassurer le peuple. J'ai travaillé sous instruction divine. Nous avons travaillé sous instruction divine, il faut le dire. Nous n'avons rien fait sans marcher. Je vous ai dit que c'est dans la vision où les gens se posaient certaines questions sur la purification que Dieu en vision m'a révélé ce texte et j'ai ouvert la Bible directement. Je suis tombé dessus et il m'a donné l'explication claire dont les 5 portiques sur le plan spirituel seront respectés. Ils seront respectés. Oui, allons-y. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades. Très bien, les gens doivent venir en grand nombre. En grand nombre, je passe un message. Les enregistrements se poursuivent comme on l'a vu. Donc je veux voir des gens continuer à passer le message. Qu'on se retrouve ce jour en grand nombre. Oui, retrouvons-nous ce jour-là en grand nombre. J'ai dit, quels que soient les malades, passez le message à vos malades sans distinction de race, de religion, de richesse, de tribu, d'ethnie, de croyance. J'ai toujours dit, les guerres de religion qui chauffent dehors, là, les combats, là, ça ne me concerne pas. Et ça ne me concernera jamais. Parce qu'il y a un seul Dieu au ciel, le créateur du ciel et de la terre, qui a créé la lune, les étoiles, qui a créé les poissons, les baleines, les requins, qui a créé les hommes, qui a créé la terre, qui a créé les mers, les océans. Si tu crois en ce Dieu, qui a un Dieu, dès que tu as cette foi-là, que c'est un Dieu qui m'a créé, le Dieu qui a créé le soleil, les étoiles, la lune, les oiseaux, les éléphants, dès que tu crois qu'il y a un Dieu, appelle-le comme tu veux, appelle-le Goth, appelle-le Si, appelle-le Zamba, appelle-le Niambe, appelle-le Job, appelle-le, je ne sais pas, Chapper, appelle comme tu veux. Appelle-le Zamba, j'ai dit comme tu veux. Oui, si tu sais déjà que tu peux appeler Dieu par un nom, même dans ta langue maternelle, tu es concerné par cette purification, par cette piscine de Bethesda. Et tu auras ta part de solution parce que ce taux, ce n'est pas Satan qui a créé, c'est Dieu qui a créé ce taux que tu vas plonger dedans, que tu vas te laver dedans. Prophète Clément, quelle est donc la révélation qui est cachée derrière un grand nombre de malades? La maladie, là, voilà, c'est maintenant, très bien. Maintenant, lorsqu'on parle d'un est-ce que c'est grand le nombre palu? de malades, Est-ce que c'est la typhoïde? Est-ce que non, c'est... ça dépend. Certains, c'est vraiment la typhoïde. Parce qu'il faut comprendre ici pourquoi on ne tombe pas dans l'anarchie ou dans le charlatanisme. C'est ton cœur qui désire. C'est toi qui vas t'asseoir chez toi, étudier la situation qui perturbe ta vie et dont tu veux laisser noyer dans l'eau ou laisser entraîner par l'eau. C'est toi qui vas t'asseoir pour choisir cette situation. Parce qu'il faut qu'on soit clair dessus. Voilà pourquoi on parle de la révélation, comme vous avez posé la question, est parfaite. Un grand nombre de malades. Maintenant, le grand nombre, la maladie, ça dépend de toi. Comme j'ai dit, certains, ça peut être le célibat qui est leur maladie. D'autres, ça peut être la pauvreté. Ils ont besoin d'être libérés de l'esprit de pauvreté. Parce qu'il faut comprendre que derrière toute maladie se cache un esprit. Maintenant, certains, leur esprit, ça peut être la division familiale. Même les enfants, même père, même mère, ne s'entendent pas, ne s'appellent pas, ne se saluent pas, ne s'entraident pas. Celui-ci est riche, c'est pour lui là-bas. L'autre est homme d'affaires, c'est pour lui là-bas. Celui-ci a les relations, c'est pour lui. Les combats, les querelles, les haines. Lorsqu'ils se voient, ils s'insultent. Non, ça ne marche pas. L'homme et la femme, les problèmes, non. C'est une maladie. Voilà la révélation de nombreuses maladies.
un grand nombre de personnes avec de nombreuses maladies. La maladie de quelqu'un, ça peut être que depuis qu'il travaille, il n'a pas d'économie. Il ne sait pas construire, il n'a pas d'économie, il n'a pas de compte bancaire. Alors qu'il travaille chaque jour. Bien sûr, il a même un bon poste, il travaille bien. Il a même des avantages. Moi, je parle des cas que je reçois à mon bureau et que j'ai reçus durant toute l'année 2024. Moi, je remercie un certain de mes papas qui va se reconnaître, une grande personnalité de ce pays, un papa respecté, respectable. Dans son quartier, tout le monde le connaît, même dans cette république, on le connaît. Je crois qu'il me donne aussi souvent beaucoup de conseils pour me remercier en action de grâce pour ce que je fais pour lui. Donc je pense à lui qui a apprécié cette révélation et cette polyvalence qu'a le prophète Clément. Il a demandé à Dieu de me donner davantage cette grâce. Maintenant, pourquoi je reviens à lui? Lorsqu'on diversifie, donc, je prends bien ce qu'il y a des gens qui n'investissent pas, qui ne réussissent pas. Or, tel n'est pas le cas pour lui. Il dit qu'il connaît des amis qui n'ont rien. Il me l'a dit. Avec qui ils ont travaillé. Depuis les années, il parlait des années 77, où ils ont travaillé jusqu'à nos jours. Beaucoup n'ont pas de maison. Plus de 40 ans. Oui, ils n'ont pas de maison, rien, pas d'économie, rien. Ils vivent au jour le jour. Comment, prophète? C'est un esprit. C'est un esprit qu'il faut détruire. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens que non, on va faire un miracle et ta maison va apparaître. Non, il faut chasser l'esprit de pauvreté, l'esprit de célibat, l'esprit du serpent, l'esprit de stagnation, l'esprit du voile, l'esprit du totem. Et cet esprit-là sort d'où, prophète? Très bien. Ça peut venir de nos erreurs ou des erreurs de nos parents. Ça peut venir de la jalousie et de la méchanceté des personnes qui nous connaissent, de notre entourage. C'est très important. Dans tous ces cas, lorsqu'on parle de ces maladies, ça peut être vraiment dans la maladie réelle. Mais le plus important ici, c'est ce que ton cœur désire, que Dieu exauce. Donc, même Parce que chacun est devant Dieu pour faire sa part de prière. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui est devant Dieu, son problème n'est plus l'argent. Il n'a même pas besoin d'argent. Son problème, c'est qu'il veut que ses enfants se marient, que ses enfants travaillent. Une autre personne, son problème, c'est vraiment de guérir peut-être de la typhoïde, c'est guérir peut-être du paludisme. C'est un exemple. C'est guérir, c'est d'éviter une opération chirurgicale. Le cancer. Oui, une autre personne, comme j'ai dit, c'est que sa famille doit s'entendre. Donc c'est important. Un autre, c'est le cancer. Donc il y a beaucoup de situations. Donc ici, voilà pourquoi tous les cas dans cette piscine ont leur place et ont leur solution. Parce qu'il y a une grande question encore qui s'est posée, qu'un grand auditeur intelligent m'a posée. Il m'a posé la question, prophète, vous allez faire comment? Puisque la parole de Dieu dit que c'est celui qui saute le premier, lui qui ramasse toutes les bénédictions. Maintenant, vous allez faire comment? Ça veut dire qu'à chaque un tour, il y a 4 personnes qui vont rater la bénédiction. Mais je crois que ce jour-là, j'ai dit, j'aurai l'occasion d'enseigner au moins pendant 30 minutes avant de lancer véritablement la grande piscine. C'est important. C'est vrai que la parole dit que sur les saints, c'est celui qui sautait le premier, qui touchait l'eau le premier, qui avait ce que son cœur désirait. Ou bien qui a, parce que nous sommes présents, celui qui va sauter le premier aura ce que son cœur désire. Et on ne va pas ici prendre un vieux de 60 ans et le mettre avec un enfant de 5 ans et dire que sauter. Parce qu'il faut comprendre tout cela. Donc là, ça revient maintenant à la connaissance de notre équipe. Et j'ai répondu à cette personne, il y a une technique. Parce que lorsqu'on parle de la grâce divine, la grâce c'est une faveur imméritée. Maintenant, le premier aura son trophée, c'est normal, aura sa grâce, ses faveurs, l'exaucement de ses prières, les bénédictions, la protection, la réussite, tout. Maintenant, les 4 autres auront quoi? Ils vont bénéficier de la grâce divine. Ils n'auront pas comme le premier, parce que c'est normal qu'on respecte la parole, ils n'auront pas comme le premier, mais même les 4 autres, sous l'aide de la grâce, parce que quand les gens parlent de l'aide de la grâce, moi je regarde, je ris, sous l'aide de la grâce, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de m'écouter actuellement qui sont déjà perdus. C'est ça la puissance de mon Dieu. Sous l'aide de la grâce, même les 4 autres auront. Dieu m'a donné une autre révélation. Tous ceux qui seront là, à la fin, chacun aura sa solution. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait même... Oh, je voulais me donner le secret. Je crois que je garde le secret pour le 31 à la piscine proprement dit. Donc, lorsqu'on parle de ces cas, donc, le problème de quelqu'un peut être de voyager. Sa maladie peut être qu'il a le stress, il est troublé, il met les mains sur la joue parce que depuis son visa ne sort pas. Une maman peut mettre la main sur la joue parce que vraiment elle veut faire voyager ses enfants. Peut-être l'argent, elle a eu la moitié, le reste, elle n'arrive pas à avoir. Quelqu'un veut se construire, peut-être son chantier s'est arrêté au chaînage, c'est un exemple. Donc il y a beaucoup de cas.
Peut-être quelqu'un, depuis qu'on a toqué, on a doté, le mariage ne vient pas. C'est un exemple. Ou bien on s'est marié, l'enfant ne vient pas. Peut-être on a trouvé le travail, pas d'économie. Peut-être on a économisé, même ça s'est perdu. Peut-être on a volé, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de situations. Peut-être dans les familles, il y a des décès. Il y a des maladies graves. Il y a les maris de nuit, comme j'ai dit, qui devaient ouvrir un jour leur dossier. Les femmes de nuit. Il y a les esprits de sorcellerie familiale. Les malédictions héréditaires. Ce sont des cas. Donc ici, vous devez comprendre qu'en temps réel, si tu pars devant Dieu sans avoir quoi lui dire, tu perds ton temps. Parce que le Seigneur dit lui-même dans sa parole, rappelle ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Donc vous devez comprendre que... Prophète, c'est une erreur de venir seulement devant Dieu et dire, Seigneur, tu connais tout ce qui est bon pour moi. Non, le peuple doit être enseigné. Hein. Donne-moi ce que tu veux. Il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on est serviteur, prophète de Dieu, on ne doit pas dire des choses inutiles, peut-être pour se faire voir. On doit dire ce qui doit aider ceux qui nous écoutent. Parce que j'ai toujours dit, quand tu passes par exemple une émission, tu passes sur Internet, tu passes à la télévision, tu passes à la radio, ceux qui t'écoutent sont des enfants spirituels ou des potentiels enfants spirituels que Dieu t'envoie. C'est une connexion parce qu'il faut comprendre. Quand tu passes peut-être dans un média, ou bien quelqu'un va t'écouter, aller dire à son frère, à sa soeur, à son mari, à son enfant que j'ai écouté un prophète comme ça, allons là-bas. Je vais vous dire, vous qui m'écoutez, ce n'est jamais le hasard. Dieu a permis que vous soyez ensemble parce que chaque brebis entend la voix de son maître. Le monsieur que j'entends à la radio, là, le prophète que j'entends à la radio, ce messager de Dieu que j'entends, par rapport à la situation que je traverse, par rapport au fait qu'il touche mon cas, il touche le cas de ma famille, il touche le cas de mon foyer, il touche le cas de ma maladie. Ce n'est pas un hasard, c'est ça dont l'esprit de prophétie. Il parle, quand il parle, je sens comme si c'était de moi qu'il parlait. C'est que c'est de toi qu'on parle. C'est à toi que Dieu s'adresse. Ce n'est plus lui qui parle. Dieu l'utilise pour te passer un message que ton cas, ta situation, ta maladie, ta situation, tes difficultés, voilà quelqu'un que j'envoie vers toi. Soyez ensemble, entendez-vous, accordez-vous, marchez ensemble. Et ce que tu désires, je vais l'utiliser pour te donner cela. Voilà le message clair. C'est très important. Oui, maman. Oui, je suis au verset 3. Oui, c'est important. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles. Très bien. Maintenant, lorsqu'on parle ici d'un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Dans le mariage, il ne voit rien. À l'école, il ne voit rien. Dans le commerce, il ne voit rien. Au quartier, il ne voit rien. Non seulement il ne voit même pas, mais lui-même, on ne le voit pas. Parce qu'il faut comprendre cela. Il broie du noir. C'est ça, je broie du noir. En bon français, quand on dit que je broie du noir, ça veut dire que je ne comprends rien dans toutes les situations qui m'arrivent. Donc vous tous qui broyez du noir, qui ne voyez rien, qui ne comprenez rien dans tout ce qui se passe sur vous et autour de vous, Dieu vous dit que vous n'avez pas été oubliés. Vous, vos enfants, vos familles, vos projets, vos activités, votre maison n'a pas été oubliée. S'il t'avait oublié, tu n'aurais pas été connecté à cette édition spéciale Piscine de Bethesda de ce mardi 31 décembre 2024. C'est important. Donc ça, c'est la partie des aveugles, les gens qui ne voient rien, qui broient du noir dans leur vie. Dans sa vie familiale, ils broient du noir. Ça, c'est quelle qualité de famille? Pourquoi la division? Pourquoi toujours les problèmes? Pourquoi toujours tu entends qu'on a chassé ma soeur du foyer? Mon frère a perdu son emploi. La femme de mon frère est morte. Le mari de ma soeur est mort. Et ainsi de suite. La maison même que mon frère construisait, on a volé sa maison. Dernièrement, même, on l'a dépisté un cancer. On l'a dépisté l'hépatite. On l'a dépisté le sida. On l'a dépisté l'insuffisance. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un problème. La famille broie du noir. Personne ne peut aider l'autre. Tu vois comment ta soeur souffre dans un foyer. Même pour élever ses enfants, c'est compliqué. Toi, tu regardes ton frère, tu veux l'aider, même toi-même, tu n'as pas de position. C'est ça, c'est important. Ça, c'est sur le plan familial. Quand vous vous rassemblez, c'est pour assister seulement à des deuils. On est au village pour enterrer un cousin. On est au village pour enterrer une tante. On est au village pour enterrer un oncle. On est au village pour enterrer un frère. On est au village pour enterrer la mère. Après, on est là pour enterrer le père. Non.
Vous devez aussi vous rassembler pour dire qu'on fête comme ça une médaille d'honneur de travail. On fête une promotion. On fête une élévation. On fête même notre premier million, notre 50e million. On fête même notre premier milliard. Vous entendez, depuis les gens ne fêtent plus des milliards. Or, est-ce que Dieu n'est plus le Dieu de l'or et de l'argent? Les gens ne fêtent plus des milliards. Or, je dis, c'est encore possible. Donc, dans les familles, le cas, c'est comme ça. On ne se marie pas. C'est toujours le viens, on reste. Nous tous, on est des filles. On a des enfants avec des pères différents. Nous tous, on est des garçons. On épouse telle fille, elle part. On épouse l'autre, elle part. Nos frères même ne marchent pas. Ainsi de suite, c'est compliqué. Personne n'a une bonne position dans la famille. Notre famille même n'a pas un nom. Ça, c'est broyer du noir. La famille est dans un aveuglement spirituel, dans une cécité spirituelle. Or, cette fois, c'est cette piscine de Bethesda, c'est la lumière de Dieu qui va faire tomber le voile, la boue que l'ennemi par un envoûtement a mis sur ta face. Cette boue sera lavée dans cette piscine. La boue familiale sera lavée dans cette piscine. Et vous allez aussi voir votre famille être à l'aise, être heureuse. Vous pouvez avoir un grand nombre de personnes. Donc, des familles peuvent faire des déplacements en groupe, des déplacements familiaux. Donc, voir des cas sur le plan de la famille. Des malédictions terribles. Des malchances. C'est toujours des événements inattendus qui arrivent dans la famille. C'est très compliqué. Mais je dis, rien n'est impossible si vous avez écouté. Ce n'est pas tard. Dieu vous aime. Et ce qu'il vous demande par rapport à la transformation de la famille, c'est rien. Oui, ce que Dieu te demande pour transformer ta vie familiale, pour enlever cet aveuglement, pour vous empêcher de continuer à broyer du noir, c'est rien. Vous avez écouté, la solution est déjà là, ça a toqué. Passez seulement le message, apprêtez-vous avec la famille et retrouvons-nous. Oui, j'insiste, c'est 31 décembre 2024. Ça, c'était pour le plan du premier cas. Maintenant, on a parlé des boiteux, c'est ça? Oui, des boiteux, des paralytiques. Maintenant, je veux mélanger les boiteux et les paralytiques. Maintenant, lorsqu'on dit que tu boites, mais imaginez-vous quelqu'un qui a mal au pied. Peut-être quand un clou pique même ton pied. Tu boites, tu ne peux plus bien marcher avec tes deux pieds. Tu ne peux plus courir. Ça, je vais commencer par les boiteux, parce que maintenant, avec les paralytiques, c'est ça compliqué. Maintenant, lorsque tu boites, tu ne peux plus avancer. Tes affaires boitent. Oui, tes affaires boitent, ça veut dire que tes affaires n'avancent pas. Tes affaires marchent inclinées, ça tombe, ça se relève. Ça tombe, ça se relève. C'est ça des boiteux. Ta santé est boiteuse. Ça tombe, ça se relève. Ça tombe, ton mariage est boiteux. Tantôt, tu t'entends avec ton époux dans ton foyer, tantôt il y a des problèmes. Tantôt tu t'entends, tantôt il y a des problèmes. C'est ça pour les boiteux. Parce qu'il faut expliquer les choses aux gens tels qu'ils vont comprendre. Parce que sans révélation, le peuple est sans frein. C'est pour ça que nous sommes là pour donner des révélations. Pour que lorsque les gens vont ouvrir leur bouche pour parler à Dieu, qu'ils sachent quoi parler. Pour que ceux qui vont se préparer pour faire le déplacement, pour plonger dans cette piscine, pour se laver dans ce Jourdain, dans cette piscine de Bethesda, qu'ils comprennent. Parce que quand tu n'as pas de connaissance, tu vas périr. Et quand tu as la connaissance, tu seras sauvé. Lorsqu'on dit que peut-être mes affaires boitent, mais dis à n'importe qui que mes affaires boitent, n'importe qui va comprendre ce que ça veut dire. Mes enfants boitent, il va comprendre que ce n'est pas boiter, qu'il a mal au pied ou bien que non. Il va comprendre que ça ne va pas dans leur vie, peut-être la désobéissance, peut-être le manque de sagesse, le manque d'avancement dans les études, le manque de mariage, peut-être le manque de réussite. On dit que mon foyer boite, il va comprendre. On dit que ma maison boite, il va comprendre. Même boiteux, ça peut être des esprits qui habitent dans la maison avec vous. Des esprits qui lancent des maladies. Qui lancent, parce que lorsqu'il y a des esprits dans la maison, c'est toujours des maladies. La santé est boiteuse, chancelante. Il va vous dire qu'un boiteux, un paralytique, c'est encore le jour et la nuit. Hein? Parce que la Bible a commencé par le premier cas, deuxième cas. Donc ici, si tu dis que mes affaires, depuis que j'ai déposé ma demande de visa, tout boite, certains disent que tout piétine. C'est la même chose. Donc il faut expliquer les choses aux gens clairement. Donc des choses, ta vie est boiteuse en général. Cette piscine te concerne. Maintenant, lorsqu'on parle de paralysé, rien ne bouge. C'est encore plus grave. C'est plus grave, la stagnation. La stagnation. Tout est bloqué, tu es paralysé. Dis à quelqu'un que mes entreprises sont paralysées. Mon foyer est paralysé. Mes affaires sont paralysées. Excusez-moi, même le fou va comprendre ce que ça veut dire.
Oui, même le fou va comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est très important de revenir dessus. Or, le message est à fond dans cette piscine. On dit que lorsque l'ange a agité les eaux, au son de la trompette, et à un signal donné, un archange descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais au son de la trompette, il y a un signal donné. Voilà des révélations bibliques que beaucoup ne savaient pas. Dans ce jour, il y aura un son de la trompette. Il y a un signal donné. Un ange descendra du ciel. Et comprenez qui est l'ange à l'heure là. Quand il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, toute personne qui sera là sera son ange lui-même. Parce qu'il faut comprendre là où Dieu nous appelle. Je vous ai dit que ce message, cette action prophétique est une révélation divine. C'est Dieu lui-même qui m'a dit de faire ça, ce n'est pas un être humain. Donc comprenez donc ce verset au son de la trompette, il y a un signal donné, un ange descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'ils vont descendre, au fond, descendre, remonter, ressusciter les morts en Christ. Morts en Christ avec la foi, que comme j'entre là et comme je ressors là. Non, la descente c'est la mort, la sortie c'est la vie. Et lorsqu'un mort ressuscite, oui, suivez bien, lorsqu'un mort ressuscite, le mort qui était couché dans son cercueil, dans son tombeau, lorsqu'il ressuscite, il peut à nouveau se lever, aller au travail, aller se laver, aller manger, aller s'occuper de ses enfants, aller s'occuper de sa femme, aller s'occuper de son mari, aller s'occuper de sa plantation, aller s'occuper de son bureau, aller s'occuper de sa boutique, aller s'occuper de ses études. On voit le message fort dans cette piscine. C'est clair que quelqu'un qui a vu la mort, qui est même mort jusqu'à revenir, voit la vie différemment. Non, mais à l'heure là, c'est une autre dimension de la vision et une autre dimension du témoignage. Voilà pourquoi on dit que quelquefois dans la vie, les conséquences valent mieux que les conseils. Il y a un homme averti en vaut deux, mais ce que vous dites est parfait. Lorsqu'on dit que tu es mort, celui qui est déjà tombé, lorsqu'il est debout pour qu'il tombe, c'est très dur. C'est très difficile. Donc toi, après cette piscine de Bethesda, après cette purification, pour que l'ennemi te renverse, ça sera compliqué. Je dis que les enregistrements sont en train de faire rage, les gens s'enregistrent. Ne sois pas parmi les derniers. Venez bousculer en dernière minute. Non, tu peux déjà commencer aussi. Et avoir toutes les appelés pour prendre des informations, pour avoir toutes les modalités sur comment ça va se dérouler. Maman Soura a bien dit, quand quelqu'un est déjà mort et qu'il ressuscite, il voit la vie différemment. Même une femme, lorsqu'elle a eu des problèmes dans son foyer, un homme, lorsqu'il a eu des problèmes dans son foyer, que le foyer se stabilise, pour renverser ce foyer encore, c'est impossible. C'est très vrai. Donc cette purification va t'apporter encore la force et le courage pour affronter toutes les autres difficultés de la vie, les plans de l'ennemi, les ruses du diable, avec assurance et foi dans la victoire. Parce que les situations, que cette purification et cette piscine de Bethesda vont te sortir de là. Moi, je ne fais pas le témoignage de Dieu parce que Dieu est vivant. Le soleil, les étoiles, la lune, les êtres humains, les mers et les océans le prouvent. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu te ressuscite, non, pour que tu meurs encore, ce n'est que l'élévation. Jésus, c'est l'exemple pour ceux qui maîtrisent le domaine spirituel. Après la résurrection de Jésus-Christ, il n'est plus jamais mort, il est monté au ciel. Comprenez bien cela. Donc, après cette grande piscine de Bethesda, ta vie ne sera plus comme avant. Les mêmes situations ne pourront plus t'arriver. Tu ne pourras plus être enterré. Ton mariage ne pourra plus être enterré. Tes enfants enterrés. Ton commerce enterré. Tes finances enterrées. Ta santé enterrée. Tes plantations enterrées. Tes affaires enterrées. Ton sommeil enterré. Tes accouchements enterrés. Tout. Non. Ça doit ressusciter par ses eaux. Mais ça doit ressusciter. Ça doit renaître comme en saison sèche quand la pluie va renaître. Va revenir, tu vas voir comment les plantes vont renaître, les champs vont devenir verts. C'est la même chose qui doit se passer dans ta vie. Donc pour vous tous qui nous écoutez, je crois qu'on va donner les numéros utiles pour tous ceux qui ont besoin des informations, des programmes, ou bien pour s'enregistrer pour tous ces événements de fin d'année. Parce qu'on a bien dit, c'est après les fêtes, comme la parole le dit, c'est là où ça sera organisé. Donc vous pouvez appeler. Vous aurez toutes les informations possibles sur les enregistrements. Vous vous enregistrez. Je dis, les enregistrements se poursuivent et ça se déroule, ça se passe bien. Je crois que tous ceux qui sont enregistrés
peuvent témoigner à leurs frères et sœurs. Oui, tous ceux qui sont restés peuvent témoigner que ce qu'il dit est vrai. Une fois qu'on soit bousculé comme l'année passée. C'est important. Donc, on peut passer le numéro utile avant de continuer sur notre Très programme. vrai, oui. Pour toute information, pour tout, pour savoir tout ce qu'il faut faire, comment il faut se préparer et tout, pour toute information par rapport à tous ces différents programmes, la grande purification, les consultations, les suivis, les travaux spirituels, vous appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez orienté le 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Je vais chuter et terminer avec le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, Très après bien. que l'eau avait été agitée, Oui, celui qui un ange descendait de temps temps en en temps. temps dans la piscine. Donc tout le monde sera servi. Je crois que j'ai déjà dit et je l'ai dit. Tout le monde sera servi. Un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau au son de la trompette. Il y a un signal donné. Oui, au son de la trompette, il y a un signal donné. Un archange descendra du ciel. Oh, j'adore ce verset. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà toujours premier dedans. Oui, moi, je bénis Dieu. Je crois que lorsque des gens m'apprécient pour ma connaissance biblique, je bénis aussi Dieu pour eux. Parce que si tu ne maîtrises pas quelque chose, tu ne pourras connaître que l'autre maîtrise. Oui, les premièrement 2 fois. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Celui qui sautait le premier était guéri. Oui, revenons sur ce texte plus profondément. Verset pour que les 4. gens comprennent de quoi il s'agit à cette piscine de Bethesda. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Oui. et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le plus important, c'est quelle que fût sa maladie. Et on a expliqué les maladies. Quel que soit ce qu'il désirait dans ton cœur. Donc ce jour-là, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Chacun Regarde a ce ses que problèmes. tu désires dans le cœur. Regarde ton problème. Chacun vient pour son problème. Pour le problème de sa famille. Pour le problème de ses enfants. Le salut est pour le problème personnel. de ses... Très bien, le salut est personnel. Et nous ne l'obtenons que par la foi en Jésus-Christ. Le salut est personnel. Et nous ne l'obtenons que par la foi en Jésus-Christ. Dans ce jour-là, ne regarde pas à côté. Quelle que soit sa maladie à lui. Parce qu'il faut bien... Ça, c'est un adjectif possessif. Quelle que soit sa maladie. Il faut que ça, c'est une possession. C'est un article possessif, un adjectif possessif, un pronom possessif. Tout dedans est possessif. Quelle que soit sa maladie, à lui, c'est lui qui possède. Il peut faire de ça ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Dans ce jour-là, ne regarde pas quelqu'un, tu dis que mais pourquoi lui, pourquoi, non, il sait pourquoi il saute dans l'eau. Il sait pourquoi il est au bord de cette piscine. Et toi aussi, tu sais pourquoi tu es là. Tu participes. Oui, chacun a ses problèmes. Hein. Les saints doigts que vous voyez n'ont pas les mêmes problèmes. Une autre saint doigt, leur taille, leur dimension, leur grosseur. Même quand tu saisis quelque chose, les saints ne jouent pas la même fonction. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Le vélo n'a pas le même problème que la moto. La moto n'a pas le même problème que la voiture. La voiture n'a pas le même problème que le camion. Le camion n'a pas le même problème que le train. l'avion. Le train n'a pas le même problème que l'avion. Comprenez bien cela. Le chat n'a pas le même problème que l'être humain. Le chat n'a pas le même problème que la poule. Ça, c'est encore une révélation que je donne pour te bénir, toi qui m'écoutes. Pour te donner la sagesse, toi qui m'écoutes. Ce jour-là, en tant qu'avion, ton problème doit être les airs, qu'il y ait bien du vent pour que tu voles. En tant que le train, tu dois prier Dieu qu'il y ait le rail. En tant que la voiture, tu dois prier Dieu qu'il y ait des routes. Il faut bien comprendre. Maintenant, le vélo ne prend pas le carburant. Lui ne prie pas Dieu pour le carburant. Maintenant, la moto va dire que mais pourquoi le vélo là ne prie pas Dieu pour le carburant? Non. Dans la piscine, regarde devant toi. C'est même ça la parabole d'être premier. Le premier, celui qui est loin devant, il ne regarde pas derrière. Donc quand tu arrives sur le site, c'est ta foi et ta connexion directe avec le ciel. Ta connexion directe. Tout ce qui se passe autour ne t'intéresse pas. Ce qui m'intéresse,
Je dois entrer dans ces eaux. Je dois laisser toutes mes impuretés. Je dois me purifier. Je dois laisser la mort. Je dois prendre la résurrection. Amen. C'est de ça qu'il est question. Tout le reste autour ne doit pas t'intéresser. Et en quittant la maison, dès à présent, dès que tu écoutes ce programme actuellement, dès que tu as écouté, commence à te préparer, toi, ta famille, tes enfants. J'ai toujours dit, lorsqu'on va chez Dieu et qu'on est sûr que c'est Dieu qu'on va chercher, on s'apprête déjà à recevoir la bénédiction. On se comporte comme si on a déjà reçu la bénédiction. Quand c'est Dieu, et moi je vais te dire que c'est Dieu. Donc en venant, prépare-toi déjà à recevoir. Ne te prépare pas pour venir voir. Les gens partaient sauter dans l'eau, on parle bien pour être guéris, quelle que soit leur maladie. On ne disait pas qu'ils partaient voir comment les gens guérissaient. Ou bien qu'ils partaient voir comment ça se passait. Ou bien qu'ils partaient se poser des questions. Ils partaient guérir de leur maladie, quelle que soit leur maladie. Voilà pourquoi j'ai dit adjectif possessif, pronom possessif, article possessif. Tout est possessif là-bas. Mais quelle que soit sa maladie. Un ange descendait dans l'eau de temps en temps et agitait. Et celui qui descendait le premier était guéri. Revenons sur ce verset 4. Il est très important. Verset 4. On va déjà à la fin de l'émission. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Maintenant, regardez bien la conjonction de coordination. Oui, la conjonction de coordination. Maintenant, car il y a une coordination entre les problèmes, entre la piscine, entre l'ange et entre la guérison. Il faut bien comprendre cela. Donc cet ange-là qui va sauter dans l'eau, qui va agiter l'eau, c'est toi-même. Ça, c'est une révélation profonde que c'est les grands hommes spirituels qui vont méditer et comprendre. Tous ceux qui m'écoutent, je t'ai dit, Dieu m'a envoyé me présenter devant toi aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu m'écoutes. J'insiste que ce soit dans ton véhicule, que ce soit dans un taxi, que ce soit couché dans ton lit, que ce soit à partir de ton poste radio, que ce soit à partir de ton téléphone, que ce soit à partir d'Internet, à partir de Facebook, YouTube. Oui, si tu m'écoutes, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'adore. Il aime ta famille. Il est fier de ta vie. Quand il dit adorer, ça c'est entre guillemets, c'est pas que tu es devenu Dieu pour Dieu. Vous comprenez bien. C'est que Dieu t'aime à l'extrême. Sinon, il ne te permettait pas d'être connecté à ce message qui répond aux préoccupations de ta vie. Beaucoup se posaient la question, je vais terminer 2024 comment et aborder 2025 comment. Dieu te répond immédiatement. Voici la réponse que tu es en train d'écouter en direct dans tes oreilles. Et la réponse, tu dois la porter à tes parents, amis et connaissances. Que toutes les familles, que tous les groupes de personnes, vous pouvez venir en groupe de quartier, vous pouvez former des groupes par quartier, vous venez. Même par ville, vous venez. Tout est prévu pour vous recevoir. Oui, tout est prévu. C'est très important. Même ceux qui voudront dormir sur place, il y aura où dormir avant. Pour ceux qui sont loin, il y aura où dormir. Donc tout est prévu pour que tout se passe dans des meilleures conditions. C'est important. Donc, il faut bien comprendre. Donc je crois que ce texte, ce verset 4, en dit tout sur cette spéciale piscine de Bethesda. Donc tu es concerné. Passe le message à tes parents, amis et connaissances. Tu as compris le message. Donc ce jour-là, l'ange sera présent. La trompette sera présente. Elle va siffler. L'ange va descendre. Celui qui va suivre, mais l'ange descend le premier. Celui qui saute le premier est guéri, quelle que soit sa maladie. Et on a expliqué les maladies ici. Lorsqu'on parle des maladies, ça peut être physique comme spirituel. C'est un problème. Ça peut être un problème mystique. Ça peut être un problème spirituel. Ça peut être un problème personnel. Ça peut être un problème familial. Ça peut être un problème financier. Ça peut être un problème professionnel. Ça peut être un problème de mariage. Ça peut être un problème d'enfant. J'ai tout expliqué. Peut-être les enfants, j'insiste aux parents. Vous qui pleurez tous les jours, venez me voir au bureau, vous pleurez. Je veux le mariage pour mes enfants, je veux le travail, je veux la réussite. Je veux des petits-fils, je veux des arrière-petits-fils. Voilà l'occasion. Oui, ce mardi 31 décembre 2024, en comme tout un, voilà l'occasion. Je veux que ma famille s'entende. Je ne veux plus de mort. Je ne veux plus que l'esprit de mort nous poursuive. Je ne veux plus la stagnation. Je ne veux plus l'esprit de tonnerre, l'esprit de lézard, l'esprit de crapaud. Je ne veux plus que ma famille boite. Je ne veux plus l'esprit de stagnation, de paralysie. Je ne veux plus qu'on broie du noir. Dieu te dit, voilà la réponse. Je te t'offre cela. Arrache.
C'est de ça qu'il est question. Il faut que je voyage. Il faut aussi que j'ai ma maison. Il faut moins que j'ai ma moto, que j'ai ma voiture. Il faut que je sois en bonne santé. Il faut que l'esprit de rejet me quitte. Il faut qu'on cesse de me détester. Il faut que ma famille s'unisse. Il faut que je grandisse. Il faut que j'évolue. Il faut que la parole de Dieu que je comprenne. Il faut que les malédictions qui pèsent sur nous tombent. Il faut que la malchance qui pèse sur nous tombe. Il faut que les envoûtements, les maris de nuit, les couches de nuit tombent. Il faut que toute forme de sorcellerie quitte ma vie, toute forme d'esprit, quelles que soient les imprécations, que cela tombe, quelles que soient les invocations contre moi, les mamiwata, toutes ces choses, la pauvreté, la stagnation au bureau, manque de promotion, manque d'avancement, manque d'augmentation de salaire, manque de mission. Et on peut citer quoi et quoi? Manque d'investissement. Tous ces cas, il faut que cela soit jeté dans l'eau, que cela soit dissous dans l'eau, que cela soit lavé dans l'eau. Il faut que je saute, j'entre en profondeur dans les eaux. Je ressorte, j'entre, je meurs en profondeur, je ressors vivant en surface. Et que ce soit le même cas pour toute ma vie. Il faut que l'eau rafraîchisse ma vie, apporte la paix, le bonheur, du neuf dans ma vie. Il faut que l'eau étanche ma soif, quelle que soit ma soif. La soif de la paix, la soif du bonheur, la soif de la guérison, la soif de la réussite. Il faut que l'eau étanche ma soif. C'est cette piscine de Bethesda. Ma maladie dite incurable. Tu es allé à l'hôpital. Les médecins t'ont dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu dois t'en aller. Tout le monde comprend ce que je dis. Mais cette piscine, Dieu te dit que c'est Dieu qui a le dernier mot, ce n'est pas le médecin. Moi, je ne dis pas que le médecin n'a pas de travail, hein, vous comprenez bien. Mais celui qui a le dernier mot même au-dessus du médecin, c'est Dieu. Donc, quel que soit ce qu'on t'a dit de ta maladie, quel que soit ce qu'on t'a dit de ton cas, oui, beaucoup de gens qui viennent me voir pour les problèmes de maladies mortelles, vous savez comment je vous réponds et comment je vous traite. La preuve est qu'il ne meurt jamais. Il y a beaucoup de familles qui peuvent témoigner que ce que le prophète l'a dit est vrai. Beaucoup de gens sont venus mourant, la mort, la mort. Tout le monde connaît qu'on vient devant moi parler de la mort, je n'aime pas entendre le mot là. Oui, je n'aime pas entendre ce parler. La seule personne qui peut ôter la vie, c'est Dieu. Quand tu es accroché à lui, aucun homme ne peut te ôter la vie. C'est cette protection que Dieu t'accorde pour cette piscine de Bethesda. Il dit c'est sans distinction de religion, hein, parce que je ne suis pas dans des guerres de religion ou dans des incidents religieux. Oui, que tu sois, je ne sais pas de quelle religion, traditionnaliste, de quelle coutume, chrétien, islam, tout ça, scientologue, tout. Moi, je vous ai dit, si tu crois que Dieu t'a créé et qu'il peut faire quelque chose pour toi, il peut laver tous tes péchés, il peut te pardonner, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit là où tu as trempé les mains, plongé les mains. Oui, tu peux te déplacer et Dieu va t'accueillir. La preuve est que tu l'écoutes avec amour, avec douceur, il est en train de te parler par notre voix. Donc voilà le message fort que je voulais te passer. Donc tu vas préparer de quoi enregistrer les numéros et les contacts qu'on va te donner. Et j'ai dit partagez le message. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Synergie Tropicale, page Facebook, Synergie Tropicale, page YouTube, Prophète Clément, page Facebook, Prophète Clément, page YouTube. Donc vous partagez abondamment et visitez ces pages. Connectez-vous pour que passez cette adresse à tous vos enfants, même qui sont hors du pays, qui sont hors de la ville, qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays, pour qu'ils se connectent. Passez ces messages, page Facebook, YouTube, Prophète Clément, page Facebook, Synergie Tropicale, c'est important. Donc nous sommes là pour vous et on va continuer à préparer cet événement merveilleux afin qu'il soit fantastique et que tous ceux qui vont venir, quelles que soient leurs obédiences religieuses, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur coutume, quelle que soit leur ville, quelle que soit leur tradition et croyance, que chacun rentre en tapant la main sous la poitrine que Dieu est vivant. Il m'a visité moi, il a visité ma famille, il a visité mes affaires, il a visité mes enfants, il a visité ma vie. Il a changé ma vie, il m'a ressuscité, il m'a apporté la paix, il m'a apporté le bonheur. J'ai arraché mon mariage, j'ai arraché mon enfantement, j'ai arraché mon bonheur, j'ai arraché la paix dans mon foyer, j'ai arraché mon emploi, j'ai arraché mon commerce, j'ai arraché mon évolution, j'ai arraché mon capital, j'ai arraché ma captivité, j'ai arraché ma liberté de la captivité, j'ai arraché ma vie de la sorcellerie, des sorciers, des méchants, j'ai arraché ma vie de leurs mains. J'ai eu la victoire sur mes ennemis, quel que soit le nombre. L'esprit de mort a disparu, la peur a disparu. Maintenant, je marche avec assurance, je n'ai plus peur de rien parce que je sais que cette action prophétique tirée de la parole de Dieu qui est plus puissante
qu'aucune âme quelconque à double tranchant me couvre et me protège. Donc voilà le message que je peux donner pour cette spéciale émission Piscine de Bethesda de ce 31, de ce mardi 31 décembre 2024. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, qu'il vous donne toutes les révélations, qu'il rappelle votre mémoire afin que tous les problèmes que vous allez pouvoir avoir, ou bien que vous avez eu durant toute l'année 2024 et que vous pensez vous pouvoir avoir durant l'année 2025, que ces problèmes vous soient révélés et qu'on se retrouve ce 31 décembre pour jeter tout cela dans les eaux, pour dissoudre cela dans les eaux, pour laver cela dans les eaux, sortir neuf et continuer à témoigner de la gloire, de la puissance, de la bienfaisance, de la bienveillance de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il veille sur nous. Passez le message à vos parents, amis et connaissances et retrouvons-nous, comme j'ai dit, pour témoigner que Dieu est grand, Dieu est vivant, sa parole est vraie, il n'oublie personne. J'ai dit, quel que soit ton problème, il n'y a pas de problème sans solution. Et nous relançons avec le traitement des malades. Donc, vous pouvez recommencer comme avant à venir à notre bureau, à venir à nos programmes avec vos malades. Et en passant, tous nos programmes se poursuivent comme l'apothéose de ce dimanche. Vous pouvez venir. Donc, pendant les apothéoses de tous les dimanches, on va préparer ces événements de purification et de piscine de Bethesda. Donc, retrouvons-nous de lundi à samedi, de lundi à samedi, pour les consultations, comme d'habitude. J'ai dit, c'est la fin d'année. Il faut se battre pour terminer une année en beauté. Oui, les jours sont en train de s'écouler. On tire dans les derniers jours de l'année 2024. Donc, il faut se battre pour qu'en dernière minute, le diable ne te marque pas le but, l'ennemi ne te marque pas le but, que ton problème ne persiste pas. Faites tout pour éteindre ce problème, en tout que 2024 parte avec son lot de problèmes et que 2025 naisse avec son lot de bénédictions. C'est de ça qu'il est question. Donc, veillez sur vous. Il y a que celui qui est debout, on doit te protéger pour que tu ne tombes pas. Celui qui est tombé, on doit te soutenir, arrêter ta main pour que tu te relèves. Donc, c'est important. Donc, croyez en Dieu. Il n'y a pas de problème sans solution. Le temps de Dieu est le meilleur. Je veux dire que moi-même, je suis l'une des personnes qui regarde à Dieu plus que tout et qui attend toujours son miracle, qui vit son miracle 24 heures sur 24. De ce témoignage, je fais partie des problèmes que j'évoque. Oui, je fais partie des problèmes. Ça veut dire j'ai vraiment la solution par la grâce de Dieu parce que les problèmes, je les connais. Oui, j'ai les problèmes, je les connais. Parce que j'en ai été victime. Et quelqu'un qui a été victime est bien placé pour apporter la solution. Parce qu'il maîtrise tous les rouages. Voilà pourquoi la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu aujourd'hui a profité de ce programme pour te passer un message fort. Pense à toi-même, pense à ta famille, pense à tes enfants, pense à ton mariage, pense à tes activités, pense à ta carrière professionnelle, pense à ton avenir, pense à ta protection, pense à ta vie spirituelle. Et dis-toi, quel que soit ce que je traverse, Dieu a un plan pour moi, Dieu m'aime. Il m'aimera toujours, quelle que soit la situation, quels que soient mes péchés. Je peux m'approcher de lui parce qu'il me pardonnera. Quels que soient mes péchés, une fois qu'il m'a pardonné, je serai exaucé en fonction de mes prières. Oui, dès que tes péchés sont pardonnés, tes prières sont exaucées. Mais je crois qu'il y aura des campagnes, comme j'ai dit, pour éduquer davantage de peuple. Et nous commençons par l'apothéose de ce dimanche. On va bien parce que j'insiste, le peuple périt faute de connaissance. Tu ne dois pas périr faute de connaissance. Donc, quel que soit le problème mystique, spirituel ou personnel qui te dérange, sache que Dieu est avec toi. Donc, j'insiste, passe le message à tes parents et connaissances. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et retrouvons-nous dans nos différents programmes de connaissances, consultations, traitements et surtout à la purification et à la grande piscine de Bethesda. Donc, continuez à vous enregistrer. Oui, continuez à vous enregistrer, c'est important. Et à prendre toutes les informations et tous les derniers réglages des derniers. Appelez de temps en temps pour vous informer. Tous ceux qui sont enregistrés, appelez de temps en temps pour vous renseigner sur les derniers réglages. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, prophète Lemor. Merci infiniment. Merci infiniment. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de solutions spirituelles. Je crois que tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, sont vraiment satisfaits et chacun va vraiment prendre le temps de bien se préparer par rapport à tout ce qui sera fait du côté de Synergie Tropicale, du côté de la mission évangélique, du côté de Comme to 1, derrière Active Oil. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui une fois de plus. Donc, nous sortons encore aujourd'hui avec le ventre plein de révélations sur la piscine de Bethesda, plein de vérités sur tout ce qui a été dit ou alors tout ce qui se prépare du côté de Comme to 1. Vraiment, c'est le rendez-vous de l'année.
C'est le rendez-vous de l'année. C'est le rendez-vous à ne pas manquer, oui. Et pour revenir à tout ce qui a été dit de manière résumée, tout ce que nous avons pu retenir sur ce programme, vous avez beaucoup insisté sur la piscine de Bethesda. C'est une révélation que vous avez reçue de Dieu lui-même en personne. La piscine de Bethesda. Et justement, ça concerne qui? Ça concerne tous les cas de maladie. Et comme vous avez expliqué au cours de l'émission, la maladie, c'est quoi? La maladie représente en réalité tout ce qui est comme problème, tout ce, tout ce qui représente les désirs de ton cœur, tout ce qui, tout ce qui représente, autant pour moi, les désirs de ton cœur, tout ce qui concourt comme ça à ton bonheur et que tu aimerais vraiment que euh, ça change dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. Et chacun a son cas, chacun a sa maladie, chacun a son problème, chacun a ce qui vraiment que s'il trouve la solution, il se sentira vraiment mieux. Oui. Et comme vous avez pris l'exemple dans l'émission, il y a le vélo n'a pas le même problème que la moto n'a pas le même problème que la voiture n'a pas le même problème que le camion, pareil, n'a pas le même problème que le train, ni le train que l'avion. Donc, c'est chacun qui a ses besoins, qui a ce qu'il a besoin pour vraiment être épanoui, pour vraiment être à l'aise dans sa vie, pour pouvoir vraiment exercer, jouer vraiment le rôle pour lequel il a été assigné. Oui, le chat n'a pas le problème du chien, le chien n'a pas le problème du poisson, ainsi de suite. Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes milieux, ils n'ont pas les mêmes réalités, ou bien, bref, chacun a son couloir, comme vous l'avez bien expliqué. Et concernant justement cette grande purification du 31, vraiment, les enregistrements se poursuivent et chacun peut appeler au numéro utile pour savoir comment il faut vraiment se préparer pour participer à ce grand programme. C'est le programme de l'année. Et vous l'avez bien dit, la piscine de Bethesda, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une piscine quelconque qui a été, où on fait tout un tas de choses tout au long de l'année et puis on trouve une occasion pour venir, non, amener les gens là-bas, non. Est-ce que tout ce qui se passe là-bas, ça ne pourra pas marcher? Les piscines spirituelles sont les piscines qui ont été travaillées et préparées pour ça. C'est le cas de la grande purification de ce 31 décembre parce que c'est un lieu qui a été préparé pour ça. Parce que toute l'année, ça reste fermé. Et justement, ça n'est ouvert que le 31 décembre parce que ce que ça attend et ce que ça va faire dans la vie de tous ceux et celles qui vont venir avec leur cas de maladie, vraiment, c'est pour jouer ce rôle. Ce fut le cas de la grande piscine de Bethesda où tous les malades venaient se coucher à ces différents portiques. Et vous l'avez dit, la maladie n'est pas seulement physique. C'est vrai qu'il y a des maladies physiques. Donc, même si tu as des cas de maladie physique, c'est ça qui te dérange. C'est ça qui dérange ton cœur, qui trouble ta paix. Tu as les douleurs aux dents, au ventre, à la tête. On t'a diagnostiqué un cancer, une hépatite, un VIH, un diabète, une hypertension. À l'hôpital, une maladie même incurable, que les médecins même sont dépassés. Il faut t'opérer, il faut t'envoyer à l'étranger. Tu es troublé, tu es dépassé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie par rapport à ce qui concerne ce cas et cette maladie que tu traverses. La maladie peut aussi être, comme le prophète l'a expliqué, spirituelle. Oui, c'est tout ce qui perturbe ta vie familiale. Dans ta famille, ça te donne le stress, les maux de tête tous les jours. Pourquoi mes parents ont été comme ça avec moi? Pourquoi dans ma belle famille, c'est comme ça? Pourquoi ma belle-mère, avec mon beau-père, pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi avec mes frères et sœurs, ça se passe ainsi? Ta vie professionnelle, sur le plan professionnel, je n'arrive pas à économiser, je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à accomplir, je n'arrive pas à vraiment être qualifié. Oui, parfois j'ai bien la volonté, mais parfois la fatigue, la maladie me prend, ainsi de suite. Je n'arrive pas à faire de grandes choses. Pareil, sur le plan sentimental, ta vie sentimentale est troublée. Il y a des personnes que leur seul problème, c'est vraiment sur le plan sentimental. Il a tout pour être heureux, mais sa vie sentimentale, c'est le calvaire. Madame à la maison lui donne les maux de tête. Monsieur à la maison lui donne les maux de tête. Il y a des femmes qui, c'est elle le père et la mère dans la maison. Et c'est déjà un déséquilibre. Or, tu es marié, soi-disant, ou alors tu es fiancé. D'autres même, par ailleurs, c'est la femme qui lui donne tous les maux de tête possibles.
Et ainsi de suite. Si ta vie sentimentale te trouble au point, ça perturbe tes activités, perturbe tes affaires, ça t'empêche d'avoir le sourire. Quand tu vois un couple heureux quelque part, ça tue ton cœur même bat, les larmes même coulent dans tes yeux. Tu ne comprends pas pourquoi toi, ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas aussi à jouir du mariage, à jouir d'un bon foyer stable en paix. C'est pareil pour les personnes. D'autres, ça peut être ta vie spirituelle. Tu es tout le temps attaqué, tout le temps troublé, tout le temps persécuté par les maris de nuit, les femmes de nuit, les cauchemars, les mauvais rêves. La maison est hantée. Tu vois les apparitions, les crapauds, les grenouilles, les mipes, alors qu'on est en pleine saison sèche. Les crapauds dans les valises, ainsi de suite. Tu ne comprends pas tous ces messages spirituels qui se passent dans ta vie, autour de toi, ainsi de suite. Les chats pleurent, les chiens pleurent. Tout cela, tu vis ça au jour le jour, tu n'arrives même pas à donner une interprétation. Tous les jours, on vous appelle seulement les mauvaises nouvelles. Il y a deuil, tel est en prison, il faut tel montant, il faut cotiser comme ça pour le sortir du commissariat. Il y a toujours les mauvaises nouvelles. On ne célèbre jamais rien de bon. Ce sont tous les cas, tout ce qui t'angoisse au quotidien. Franchement, ce programme, vraiment, calez bien cette date du mardi 31 décembre 2024. Je vous assure, nous l'organisons une seule fois dans l'année. C'est pour dire que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, mais c'est vraiment quelque chose de très sérieux et c'est une recommandation divine. Tout ce qui sera fait, je vous garantis, ce 31 décembre, franchement, chacun qui vient étant bien préparé, que je viens comme ça, c'est Dieu que je cherche, je t'assure, tu ne repartiras pas tel que tu es venu, tu repartiras transformé, revitalisé, rajeuni, comme le général syrien qui s'était lavé dans le Jourdain, il est ressorti avec la peau comme pour un bébé. C'est la même chose sur le plan physique comme sur le plan spirituel qui va se passer pour beaucoup qui vont faire le déplacement ce mardi 31 décembre 2024. Tu repartiras avec les idées plein la tête, avec la paix dans le cœur, les douleurs. Tu as déposé tous les fardeaux là dans l'eau, tous les problèmes, la rancœur, la colère, bref, tous les ressentiments. Et ça concerne tout le monde. Quelle que soit ta religion, ne dis pas non, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis témoin, moi je suis... Dieu ne connaît pas ça, il y a un seul Dieu. Donc, si tu crois en Dieu, tu comptes sur Dieu pour réussir. J'insiste bien. Si tu comptes sur Dieu pour réussir dans ta vie familiale, financière, tu es le bienvenu dans ce programme. Oui. Que tu sois musulman, peu importe ta religion, c'est une question de purification, d'enlever les souillures, les saletés, les blocages, la malchance, la malédiction, les réclamations. Parce que quand la réclamation vient, ça ne veut pas savoir si tu es témoin, si tu es je ne sais quoi. Ça regarde les dons et les talents que Dieu a mis en toi en tant que créature de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et le prophète a bien dit également dans l'émission que derrière chaque maladie se cache un esprit. Derrière chaque problème que tu traverses se cache un esprit. Et c'est ces esprits-là qu'il faut chasser, qu'il faut faire disparaître, qu'il faut noyer comme Pharaon et toute son armée qui avait été noyée dans la mer Rouge. Parce qu'ils ne faisaient que poursuivre les enfants de Dieu. Ils sont allés se faire noyer dans la mer Rouge. Dieu va faire un miracle extraordinaire, quelque chose qui va dépasser ton entendement. Beaucoup de cancers vont disparaître. Ce sont des merveilles, des choses miraculeuses on ne pourra même pas expliquer, que le raisonnement humain ne pourra même pas expliquer, que les scientifiques humains ne pourront même pas expliquer, parce que c'est de Dieu qu'on parle. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Son pouvoir est sans égal. Sa puissance est sans pareil. Je vous assure, comme tout un sera... bref, les anges vont vraiment faire du bon travail ce jour-là. Vraiment, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Ne manquez surtout pas. Ce grand programme dépasse toutes les réunions, toutes les je ne sais pas quoi, ce que tu avais prévu de faire. Vraiment, laisse tout ça de côté. Viens d'abord bien commencer, viens prendre toutes les bonnes dispositions spirituelles pour bien démarrer ton année 2025. Ceux qui sont bien, tu consolides ça. Ceux qui sont tombés, on te tire la main pour te relever, te sortir du trou. C'est de ça qu'il est question. Voilà tout ce qui sera fait pendant cette grande purification du 31. Donc, vous êtes tous conviés à déjà ne manquez pas, ce dimanche à partir de 9h. On sera toujours dans la même lancée de la préparation pour ce 31, toujours dans les enseignements, les édifications. Tout ce que vous avez à faire, bénir, à consacrer, vous descendez avec massivement ce dimanche à partir de 9h en comme tout un.
Oui, vous aurez l'occasion de vous faire enregistrer, vous aurez l'occasion de participer au programme à l'école de la connaissance, de bénir, de consacrer vos choses, sachant qu'on se prépare pour le 31 décembre. Donc, vraiment, les portes restent ouvertes, les numéros passent, les numéros utiles au travers desquels vous pouvez appeler pour toutes les informations, pour tous vos cas, toutes vos questions et tout. Vous pouvez appeler à ces deux numéros utiles pour être orienté. Même si vous êtes en chemin pour venir et vous ne savez pas comment il faut faire pour vous retrouver, vous appelez toujours, vous insistez même dans les appels pour pouvoir être orienté. Vous composez simplement le 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. J'étais votre humble servant, Maman Sorel, pour vous servir derrière ce microphone de présentation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous à nos prochaines éditions de Solutions spirituelles. Au revoir.